Bonjour les co-créateurs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager d'une part ce qui s'était passé durant mon week-end et de l'autre les intentions que je vais poser pour ma semaine. Certaines qui sont en lien avec les intentions que j'ai posées pour ma saison et d'autres des petits défis personnels que je vais rencontrer dans les jours qui suivent. Donc voilà. Donc je m'impose encore des intentions supplémentaires, mais ça me tenait à cœur. Donc voilà. Alors pour mon week-end, bon, le samedi c'était quand même assez tranquille. De bons moments passés avec ma famille. Et puis on a mis en place les détails un petit peu de notre déménagement. Parce qu'on va, là, ce qu'on va faire, c'est partager la maison avec mes beaux-parents. Parce qu'elle est assez grande pour accueillir tout le monde et que autant nous et autant que ça arrange tout le monde en fait, cette solution, surtout financièrement pour mieux s'en sortir et puis pouvoir aussi ah, désolée, je suis en train de taper dans la poubelle. Ça nous permet ça nous permettra aussi de pouvoir profiter de certaines choses, de pouvoir faire des sorties parce que ce sont des choses que finalement on doit mettre de côté parce que financièrement on peut pas. Voilà. Donc on a mis un petit peu ça en place. C'est surtout ma belle-maman qui prend les rênes parce que elle est elle est très astucieuse. Elle pense toujours à tout. Enfin, toujours à tout. Elle a vraiment de bonnes idées. Et, j'espère que j'arriverai aussi à trouver ma place et pouvoir l'aider parce que bon, là, elle est en plein dans son boulot et en même temps, ils sont en train de nous faire de la place dans la maison pour que nous on puisse amener nos affaires. Voilà. Donc j'espère que je pourrai l'aider à trouver des idées, des aménagements. Et voilà. Et de l'autre, ah ben, je vous avais parlé dans un de mes blogs. Je vous avais parlé de ma grand-mère et de ses idées assez négatives. Et j'y étais encore confrontée au téléphone dimanche matin. On sent bien qu'elle est inquiète. Parce que pour elle, le fait qu'on y ait eu un refus de presse, c'est une catastrophe. Et elle s'inquiète pour moi parce que je vais partager une maison familiale, enfin dans une famille qui au départ n'est pas la mienne, mais c'est quand même ma famille maintenant, vu que c'est la famille de mon conjoint. Donc, voilà. Mais voilà, alors je ne sais pas si c'est de la jalousie parce que eux auront l'occasion de pouvoir voir leur petite fille tout le temps, alors qu'elle voit son arrière-petite fille, enfin, elle ne la voit jamais. Enfin, c'est la distance qui veut ça aussi. Enfin, là, ils vont la voir pendant une petite semaine parce qu'on a réussi à se dégager du temps pour venir et surtout avant que ma grossesse ne soit avancée. Mais voilà, je sais pas. Enfin, j'espère que j'arriverai à lui faire comprendre en douceur qu'il faut qu'elle voie les choses autrement parce que sinon, à l'âge qu'elle a, elle va vraiment se faire du mot pour rien. Et ça m'embête un petit peu. Et d'un autre côté, je me dis que ça ne doit pas m'embêter, que c'est ce qu'elle, elle ressent et que je n'ai rien à voir là-dedans, qu'il ne faut pas que je culpabilise, mais c'est pas évident du tout. Donc voilà. Alors mes intentions pour la semaine, mais premièrement, c'est effectuer un tri efficace. Parce qu'il y a déjà des choses qui vont partir dans notre autre future maison. Et je suis quelqu'un qui fait les choses assez lentement et enfin, j'ai pas d'organisation, je suis pas méthodique du tout. Donc j'espère que je vais effectuer un tri efficace, qu'on va vraiment se débarrasser sans aucun sentiment de ce qu'on n'a pas besoin, pour ne garder que l'essentiel et que j'arriverai à faire un tri rapide parce que bon, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée, je dois m'occuper de ma fille, qui sera certainement dans mes pattes pendant que je serai en train de faire des cartons. Donc on verra bien. Donc alors là, j'aimerais bien qu'aujourd'hui il y ait une pièce qui dégage. Comme ça, ça me fera beaucoup de boulot, mais au moins on sera tranquille pour la suite et mon conjoint pourra mieux profiter de ses vacances qui arrivent. Alors, mon deuxième défi de la semaine, c'est trouver la paix intérieure parce que depuis ce matin, je suis une boule de nerfs, je suis énervée. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'on a tellement de choses à faire cette semaine et plus des vacances qui se profilent. Enfin, je ne sais pas trop ce qui m'énerve, mais dès qu'il y a la moindre contrariété, le moindre petit grain de poussière dans ma tranquillité, il y a tout qui remonte.
Donc il va falloir que je trouve comment me calmer. Voilà. L'autre défi, mais ça c'est en lien avec le fait de m'ouvrir aux autres et de m'aimer, euh, c'est de contacter mon enfant intérieur et enfin travailler avec lui, surtout pour travailler sur mes blessures d'enfance. Ça va être très douloureux, mais ça va être nécessaire. Bon, ça, ce sera certainement pas fait non plus dans la semaine, mais j'aimerais quand même mettre en place certaines choses et puis continuer à travailler sur ça pour aller mieux. Voilà. Parce que si je continue à fermer les yeux sur les, les raisons de mon manque de confiance en moi, et ça risque pas de ça risque pas de bouger. Et j'ai pas envie que ces choses-là viennent pourrir ma relation de couple, parce que ça peut risquer finalement mon conjoint va en avoir ras-le-bol de me rassurer et de voir que ça fait rien du tout, quoi. Et j'ai pas envie non plus de transmettre des angoisses qui sont pas les siennes à ma fille ni à mon futur enfant. Et j'ai envie de pouvoir leur parler plus tard de ce que j'ai vécu avec beaucoup de sérénité, et leur dire que voilà, j'ai traversé une épreuve, mais que j'en suis ressortie forte et que ce soit un exemple pour eux. Alors, mes autres défis, j'aimerais continuer à lire parce que là, j'ai miracle, ça faisait très longtemps que j'avais plus lu. J'ai terminé les 4 accords Toltec. Bon, vous allez me dire, c'était tout petit, donc c'était assez rapide à lire. J'en ai fait un petit peu tous les jours. Et donc, j'ai repris goût à la lecture. Ça m'a fait du bien. Là, je ne sais pas trop ce que je vais lire dans ce que j'ai. Enfin, j'en ai des livres, hein, mais je ne sais pas trop ce qui m'attire. Mais je pense que je vais continuer à lire. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est terminer mon tricot en cours. Parce qu'il est en cours depuis très longtemps. Je m'étais motivée au tout début à faire un manteau pour ma fille pour l'hiver qui devait être fini pour son anniversaire, et c'était en janvier passé. Donc c'est pour vous dire à quel point il a pris du retard, mon tricot. À un moment, il a fallu vraiment que je le laisse de côté parce que j'arrivais vraiment à rien. J'étais en train de m'énerver à tricoter, détricoter parce que je me trompais constamment. Et là, vu que je suis bien repartie dedans, je vais mettre un bon coup et tous les soirs m'y mettre pour essayer de le terminer dans la semaine. Comme ça, je vais pouvoir passer à autre chose parce que là, avec j'ai d'autres laines pour faire d'autres choses à ma fille, notamment des gilets ou des pulls, des trucs comme ça. Et puis avec le deuxième bébé qui arrive, j'aimerais quand même bien pouvoir lui faire au moins ne serait-ce qu'une couverture, des chaussons, des bonnets. Bon, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il est plus petit, donc ce sera plus rapide à tricoter, mais bon, que je puisse avancer dans mon projet à ce niveau-là. Et dernière intention de la semaine, mais non des moindres, j'aimerais vendredi matin réussir mon deuxième passage à l'examen du permis de conduire, parce que le premier, ça a été un fiasco total. Et pourtant, la monitrice me disait c'est bon, t'inquiète pas, t'es bien préparé, t'es allé sur la route, ça va aller, tu vas l'avoir. Et j'ai tout foiré. Ce jour-là, c'était. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Au début, tout s'est passé bien, et puis je sais pas, j'ai pas eu de fibre avec la personne qui était à côté de moi. J'ai pas réussi à me détacher en fait de l'examinateur. J'ai pas, enfin, je suis idéaliste, donc pour moi, je suis constamment dans un monde où tout le monde devrait être bienveillant les uns envers les autres, et là, c'était pas du tout le cas. La première remarque, elle a une voix sèche et ça m'a j'avais l'impression de me faire disputer par un parent, que j'avais fait quelque chose de mal. Donc du coup, je me suis sentie hyper mal. J'ai commencé à culpabiliser au volant. J'ai craqué. Enfin, j'ai fait la totale, quoi. J'ai pleuré au volant. Le truc. Alors, je sais bien que j'ai mes hormones de grossesse qui entrent en jeu aussi. Mais franchement, sur le coup, j'avais trop honte de moi pour plein de choses. Bon, ça a été en même temps un déclencheur pour moi me lancer dans le défilé 100 jours, mine de rien. Hein, mais voilà. J'aimerais bien le réussir parce que voilà, j'ai décidé que j'étais capable, je suis capable de conduire, je l'ai quand même prouvé durant mes, heures de conduite. Et c'est pas parce que je me suis plantée une fois
que je ne peux pas le réussir par la suite. Il faudra juste que je me détache vraiment de l'examinateur et que je ne prenne pas pour moi ce qu'il dit, parce que, bon, certains, moi, je sais pas comment sont tous les examinateurs, mais elle m'a vraiment déstabilisée à fond la caisse et il faut vraiment que je me fasse une espèce de petite barrière pour me dire, voilà, elle m'a dit ça, je vais prendre ça comme des indications et non comme des... C'est pas parce qu'elle m'a fait une remarque que c'est fini pour moi, quoi. Il faudrait que je me dise ça, voilà. Mais ça va pas être évident. Mais voilà, vendredi matin, je réussis mon permis, voilà. C'est décidé. Sur cette bonne parole, je vais vous laisser, co-créateur, et je vous souhaite une bonne semaine remplie de bonnes intentions.